Et ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, la Little Italy, la petite Italie en bon français. C'est une communauté longtemps oubliée qui s'est installée à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique dans l'entre-deux-guerres. Des Italiens venus nombreux travailler au chantier naval pour construire d'immenses paquebots sur lesquels la plupart d'entre eux n'ont jamais voyagé sans doute. L'Île-de-France, le Normandie, pour ne citer que deux d'entre eux, ont vu le jour grâce à des mains italiennes. Eh bien aujourd'hui, un livre, celui-ci, raconte cette histoire. Il fait revivre la mémoire et ravive leurs souvenirs. Ce livre est signé Bruno Rossetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mon invité ce soir pour parler de ce livre et de ce quartier nazérien. Vous êtes auteur et descendant, comme votre nom l'indique, d'Italiens nazériens. On va regarder une maquette, si vous voulez bien, Bruno Rossetti. Cette maquette qui symbolise un petit peu le quartier de la Little Italy. Oui. La voici. Alors racontez-nous. Alors cette maquette, c'est l'hôtel des célibataires. Mes grands-parents étaient dans les mansardes, en haut, là. Et là, vous avez vu le jeu de boules sur la photo précédente, c'était dans la cour qui est au milieu. Ouais. Et cette maquette a été faite par William Barbaro, qui est l'un des descendants des Italiens. Il a voulu reconstituer le quartier de son enfance et elle a été préservée grâce à l'Union Méen-Pinhouette, l'UMP. Un quartier de Saint-Nazaire. Qui la conserve sous un bunker allemand actuellement dans le sous-sol. Alors la Little Italy, le quartier des Italiens, ça a duré très peu de temps en fait. De 1924 à 1943, ça s'est terminé avec les bombardements alliés sur Saint-Nazaire, bombardements alliés, je précise. En fait, tous ces Italiens travaillaient, comme je le disais au début, dans le quartier de Méen-Pinhouette, sur les chantiers navals. Pourquoi on a fait appel à eux et on leur a demandé de venir nombreux ? Alors, la réponse, tout simplement, c'est dans cette construction du navire Île-de-France, qui était plus gros que tous les autres paquebots précédemment construits. Il fallait donc beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y avait pas la mécanisation comme maintenant. Et la recherche de main-d'œuvre s'est effectuée dans divers pays sans forcément de succès, comme en Pologne, en Espagne. Le voilà, l'Île-de-France, on vient de le voir. Voilà. Et c'est en Italie qu'on a trouvé cette main-d'œuvre. Ce sont des émissaires des chantiers de Pinhouette qui sont allés sur place, sur les ports de Gênes et de La Spezia, pour recruter des familles. Ils ont trouvé 138 familles, dont mes grands-parents. Et ils sont arrivés. Ils sont venus facilement ou alors parce que c'est quand même un dépaysement. C'était un dépaysement. Ils ont été durs à convaincre ou pas ? En fait, c'était la bonne période, parce que l'Italie était en difficulté économique et difficulté politique aussi. Et de plus, les États-Unis venaient de fermer l'émigration en installant en 1924 des quotas. Donc l'offre française était intéressante. Donc ça, c'est le quartier Méen-Pinhouette, aujourd'hui en 2025, mais c'est dans ce quartier que travaillait évidemment tout près des chantiers. En fait, le quartier de la Little Italy, c'est le quartier du Pré-Gras. Exactement. Le Pré-Gras à Saint-Nazaire. Oui. Et il fréquentait aussi, on va voir sur les images suivantes, même si c'est en travaux aujourd'hui, les bains-douches. Parce qu'en fait, c'était le seul moyen d'accéder aux sanitaires. Les bains-douches, c'est vraiment extraordinaire cette affaire-là, parce qu'ils ont été créés en 1924, justement, au moment de leur arrivée. La mairie de Saint-Nazaire veut préserver cet héritage, et ils ont vraiment raison, parce que ce bâtiment, c'est un miracle aussi, a été préservé des bombardements de 1940-43. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en rénovation. Et en rénovation. Bon, on va voir les images de la famille, parce qu'il y a vous, Bruno, né en 1960 en France, mais avant, il y a papa Silvio, et il y a surtout... grand-père Giovanni. Exact, voilà, Giovanni. Et tout a commencé, la rencontre entre grand-père Giovanni et votre grand-mère, avec une histoire de ciseaux tombés dans la rue. Oui, alors c'est une belle histoire. En fait, mon grand-père est parti de Sardaigne, il s'est retrouvé à Rome, et après il a remonté vers l'Italie du Nord. Et il travaillait à la Croce Verde, qui est un organisme de secours aux personnes en difficulté. Et un beau soir, il passait dans les quartiers assez riches de Gênes. Et ma grand-mère, elle venait du Piémont et elle était couturière chez une marquise. Et un beau jour de beau soleil, la paire de ciseaux est tombée par terre. Et lui, il lui a rapporté. Et ben voilà. Et le coup de foudre, c'est comme ça. Je vais dire, donc, on a compris que Giovanni et sa femme arrivent en France, à Saint-Nazaire. Voilà. Il fallait travailler notamment sur les rivets. Parce qu'il y a 11 millions de rivets sur un gros paquebot. Mais pourquoi ils étaient 3 pour travailler sur chaque rivet ? 3 personnes, parce qu'il fallait déjà une personne qui chauffe le rivet à 950 degrés quand la couleur devient rouge cerise. Après, il fallait un autre qui frappe, donc c'est le rifter, soit avec une masse ou un marteau pneumatique. Et de l'autre côté, la personne qui est le teneur de tas. Le tas, TAS, qui faisait la contre-force. Et Giovanni est arrivé comme teneur de tas à Saint-Nazaire. Puis après, il a fait les trois métiers, chauffeur et puis rifter. En tout, c'était combien d'Italiens qui composaient cette Little Italy ?
Alors, je dirais 700-800 Italiens, parce que c'est 138 familles. Un vrai petit village, quoi. Un vrai petit village. Grâce à Marthe Barbance, qu'on a su ça, qui était une historienne fabuleuse, qui a préservé l'histoire de ce patrimoine-là. Et donc, si on multiplie les 138 familles par des personnes, c'est 700-800 personnes, et dans le même environnement. C'est un petit Manhattan. Vous voyez, on dit souvent qu'à New York, et c'est vrai que c'est l'origine du terme Little Italy, il y en avait une. Bon, c'est là où arrivaient les transatlantiques. Mais à Saint-Nazaire... Le petit Manhattan de Saint-Nazaire, c'était la Little Italy. Voilà, aujourd'hui, il en reste quoi? Vous êtes toujours à Saint-Nazaire, vous êtes né en France. Est-ce que, sûr. comme vous, il y a des descendants italiens et vous voyez toujours? Est-ce qu'il y a des amitiés durables qui se sont nouées? Alors oui, mais en fait, c'est éparse maintenant. La communauté des descendants d'Italiens, c'est un peu dissoute ça et là. Il y a aussi des Italiens qui viennent, mais c'est pour des fois des missions liées au chantier de Saint-Nazaire, le chantier de l'Atlantique, et surtout que les constructions se font des MSCC, qui est donc une compagnie italienne d'origine, italo-suisse. Et donc, il n'y a pas de familles qui sont durablement installées, et puis, même si les enfants ou petits-enfants sont repartis, on revient voir les grands-parents à Saint-Nazaire. Oui, ça peut arriver, mais maintenant, c'est assez dissous, tout ça. Bon, très bien. Vous redonnez mémoire, vous ravivez la mémoire des Nazériens et vous rendez hommage en fait aux Italiens à travers cet ouvrage, notamment à votre papa qui est décédé quand vous étiez tout jeune. Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a effectivement les Italo-descendants. Comme l'immigration italienne était énormément, très très forte, c'est 26 millions de personnes qui ont migré en un siècle, dont 4 millions en France, c'est le pays d'Europe qui en a connu le plus. Donc la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup d'Italo-descendants. Beaucoup de Français savent bien que c'est le cas. Et donc, effectivement, ça ravive cette communauté-là. Mais l'autre porte d'entrée, c'est aussi la construction des grands paquebots transatlantiques. L'histoire aussi. C'est la fierté de Saint-Nazaire. Ça s'appelle la Little Italy de Saint-Nazaire, quartier Mérenpin-Ouette, là où il travaillait, le Pré-Gras, très précisément. Et c'est signé Bruno Rossetti. Merci beaucoup, Bruno Rossetti. Restez avec nous. Merci. L'info se poursuit dans Ici 19h en Pays de la Loire.